Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, intensifier les efforts en matière de recherche scientifique pour lutter contre les conséquences négatives des changements climatiques. Une politique défendue par le président rwandais Paul Kagame qui s'est exprimé à la tribune des Nations Unies ce mercredi. Le droit des femmes, une notion également défendue par les Nations Unies en la personne du directeur exécutif des Nations Unies pour la population, Babatunde Otimehin. Pour lui, le développement passe d'abord par une meilleure considération de la femme dans la société. Et puis à quelques jours de la fête de la Tabaski, également appelée Aïd el-Kébir, les Sénégalais se plaignent du prix jugé trop élevé des moutons. Il faut cette année compter entre 150 000 et 200 000 francs CFA par tête. Lutte contre le terrorisme ou la violence faite aux femmes, propagation de l'épidémie de fièvre Ebola, ce sont les thèmes abordés par plusieurs chefs d'État africains qui se sont exprimés à la tribune de la 69e Assemblée générale des Nations Unies depuis mercredi. Le président Paul Kagame s'est également exprimé. En 2013, il avait fustigé l'action de la Cour pénale internationale et cette année, il axe son discours sur la recherche scientifique. Écoutez. Nous subirons moins les effets du changement climatique si le secteur public et le secteur privé investissent ensemble et significativement dans la recherche scientifique. Nous pourrions regarder vers l'avenir où nos États n'auront plus à devoir choisir entre l'énergie verte et la croissance économique. Le Rwanda, dont le ministère de la Justice a récemment publié une liste d'environ 300 agents de l'État condamnés pour détournement de fonds ou mauvaise gestion. Les autorités veulent ainsi récupérer l'argent du contribuable mal utilisé, une somme qui s'élève à près de 900 000 €. Reportage de notre correspondant Oliva Jacotan. Le Rwanda intensifie la lutte contre la corruption. Les autorités du pays ont publié le lundi 15 septembre 2014 une liste de plus de 250 fonctionnaires de l'État accusés d'avoir mal géré les deniers publics. Des agents condamnés majoritairement au pénal depuis 2012 après les procédures judiciaires en vigueur dans le pays. Ils devront ainsi rembourser les sommes dues à l'État. Et la publication de la dite liste vise à assainir davantage la gestion des biens publics par tous les agents de l'État. En fait, lorsqu'on publie toutes ces listes, c'est pour éviter que les gens continuent de mal gérer ou d'être corrompus en ce qui concerne l'utilisation des deniers publics. Les fraudeurs doivent au total près de 900 000 € à l'État rwandais. Et depuis la publication de la liste, plusieurs se sont manifestés pour le remboursement des dites sommes. Mais certains mis en cause réticents verront leur cas traité selon les dispositions prévues par la loi. La loi dit que vous devez rembourser l'argent que vous avez détourné. Alors vous devez le faire soit volontairement, soit, disons, par force. Volontairement, vous payez spontanément. C'est ce qu'en fait, en publiant cette liste, c'est ce que nous voulons. Et si on ne le fait pas, si ces personnes ne payent pas volontairement, nous allons, disons, voir ce qui est prévu par la loi. Alors on doit saisir les biens de ces personnes et les vendre aux enchères publiques. Le Rwanda est considéré en Afrique comme l'une des meilleures nations qui luttent contre la corruption. Les autorités ont mis en place des lois qui répriment fortement de telles pratiques, ce qui a permis au pays des 1000 collines d'occuper sur le plan mondial la 102e place et d'être parmi les 3 meilleures nations africaines. Le rôle de la femme dans une société serait révélateur de son niveau de développement. C'est le credo du directeur exécutif des Nations Unies pour la population. Pour lui, la lutte contre la pauvreté passe avant tout par la promotion de l'éducation, notamment celle des femmes. Les précisions d'Ibra Adinjaï. La promotion de l'éducation, notamment des femmes comme vecteur de développement. L'Organisation des Nations Unies, dans sa lutte contre la pauvreté, se fixe comme objectif de lutter contre les discriminations dont sont victimes les femmes. Les discriminations qui sont fondées sur des croyances culturelles et pas seulement. Comment pouvons-nous faire des progrès en matière de développement dans un monde où les femmes et les filles sont victimes de violences ou de peur? Des femmes ne sont en sécurité ni dans leur propre maison, ni à l'école ou entre les deux. La question de la violence fondée sur le sexe, je ne pense pas que ce soit acceptable au nom de la religion. La question du mariage précoce et forcé ne l'est pas non plus, tout comme celle liée à la mutilation génitale féminine. Le droit des femmes d'avoir accès à la santé reproductive, je pense que c'est aussi universel. Donc nous continuerons à travailler pour que ces droits, ces universalités soient effectives. Pour les spécialistes de la population, l'éducation, même si elle demeure cruciale, ne peut pas résoudre tous les maux.
Je pense que l'éducation est un meilleur point d'entrée, mais je pense aussi qu'au-delà de l'éducation, nous devons travailler avec les communautés, parce que je sais que les situations des femmes instruites ne sont toujours pas améliorées et respectées. Nous devons reconstruire cette question culturelle et nous assurer que les femmes puissent clairement jouir de leurs droits. Des droits qui font face à de nombreux obstacles, notamment les croyances cultuelles et aux interprétations des textes sacrés. Dans ma jeunesse, j'ai lu les deux livres, le Coran et la Bible. Il n'est pas possible que ces deux livres parlent de l'infériorité des femmes. En fait, j'aime dire que l'islam est une religion féministe. Si vous suivez les préceptes qui sont dans le Coran, je pense en réalité, les gens remettent en cause les préceptes et essaient d'interpréter les textes religieux à leur manière. What we have and what we get are people interpreting religion in their own space. Promouvoir l'égalité des droits pour favoriser l'épanouissement des femmes africaines sur le continent, c'est l'ambition du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes adopté à Maputo en juillet 2003. À quelques jours de la Tabaski, les espaces de vente de moutons sont de plus en plus nombreux dans la capitale sénégalaise. Mais le bétail est encore jugé trop cher pour les populations et pourtant des subventions sont prévues pour les éleveurs et les vendeurs. Une aide destinée à améliorer la qualité de la viande. Reportage de notre correspondant Aladji Ndiaye. Le Sénégal aura besoin de plus de 742 000 moutons pour la fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski, prévue au début du mois d'octobre. À quelques semaines de la fête de Tabaski, l'heure est à l'achat des moutons. Dans la capitale sénégalaise, ce n'est pas encore la grande affluence, mais des points de vente sont ouverts un peu partout à travers les artères de Dakar. Le plus grand souci des Sénégalais reste de trouver un mouton à un prix abordable. Cette année 2014, les clients dénoncent la cherté du bétail. Cette année, les moutons sont trop chers. J'ai fait au moins 2 à 3 points de vente. Le prix des moutons démarre entre 150 000 et 200 000 francs CFA. Je n'arrive même pas à avoir un à 100 000 francs CFA. C'est incroyable. Avec ces prix, certains n'auront pas de moutons. Chaque année, les prix augmentent et j'en ignore les raisons. Pour Lamine Diop, vendeur de moutons à Sacré-Cœur, cette cherté est due à l'alimentation. Le sac de foin est passé de 2 000 à 4 500, voire même 5 000 francs CFA. Et l'aliment qui provient des usines est passé de 7 000 à 10 000 francs CFA. Et pourtant, le gouvernement a décidé de dégager 3 950 millions pour subventionner les éleveurs et mettre à leur disposition 1 000 tonnes d'aliments de bétail au niveau de tous les points de vente. L'État parle des subventions, ils sont dans les médias, ils parlent, mais subventions, c'est à propos de l'alimentation du bétail. Et généralement, on reçoit les subventions à la fin de la Tabaski, 2 jours ou 3 jours avant la Tabaski, or qu'on en a besoin 1 mois avant. Ce manque d'assurance des vendeurs explique aussi la cherté de ces moutons qui proviennent souvent du Mali, de la Mauritanie et même de l'intérieur du pays. Selon Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'élevage et des ressources animales, l'État va prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre à toutes les couches de la population d'avoir le bélier à moindre coût. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.